Hello à tous, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils sur mon interrail. Ce que je vous conseille si vous voulez partir en interrail, ou si vous y pensez, ou si vous avez envie mais que vous n'osez pas y aller. Voilà, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils. C'est parti! Conseil numéro 1, je vous conseille d'aller en auberge de jeunesse. Pourquoi? Alors, parce que tout d'abord, c'est économique. Ensuite, vous rencontrez des gens, vraiment, c'est vraiment un lieu propice à rencontrer des gens car tout le monde vient ici et est dans le mood rencontrer, je veux voyager, donc vous allez pouvoir faire des rencontres super facilement. Moi, je ne compte même plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées pendant mon interrail grâce aux auberges de jeunesse. Enfin vraiment, et c'est des rencontres que vous gardez ces contacts-là. Et un jour, vous êtes de passage dans cette ville et vous vous dites « Ah mais tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de là » et puis vous pouvez le revoir et c'est juste génial. Ensuite, un autre avantage de l'auberge de jeunesse, c'est qu'à l'accueil, vous pouvez recevoir plein de conseils sur les meilleures choses à faire dans la ville, sur les endroits les moins chers, les restos les moins chers, mais en même temps bons. Enfin vraiment, vous avez plein de conseils sur des free walking tours, des trucs comme ça, enfin vraiment tout, et ils savent tout, les gens, ceux qui tiennent c'est des locaux, donc forcément ils savent tout. Donc c'est vraiment pépite les auberges de jeunesse. Conseil numéro 2, organise-toi en avance. Ce que je veux dire par là, c'est planifie. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil, c'est comment moi je préfère faire les choses, et je le conseille quand même parce que, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que quand tu es en voyage, tu voyages, donc tu découvres la ville, tu découvres plein de trucs. T'as pas envie de te préoccuper de où c'est que je vais dormir dans 2 jours, quel train je vais devoir prendre demain. Enfin, pour moi, ça c'est de la charge mentale que je voulais m'éviter pendant mon voyage, donc j'ai tout fait avant. J'avais regardé toutes les horaires des trains que je voulais prendre, regardé les connexions, parce que des fois les trains, enfin, il n'y a pas des super connexions des fois. C'est pour ça que planifier son itinéraire avant, c'est aussi pour moi la meilleure des options pour pas se retrouver mais en fait non, il va me falloir genre 20 heures pour aller dans cette ville, et vous évitez d'avoir des déceptions et des imprévus, enfin tout ça je voulais pas trop, donc je conseille de planifier en avance. Cependant, je n'avais pas tout planifié, genre mon emploi du temps quand j'étais dans une ville ou quoi, enfin ça non, enfin je veux quand même vivre un voyage spontané, et des fois j'aimais bien juste marcher, me perdre dans les rues, découvrir des trucs, et c'est ce que j'aime aussi dans le voyage. C'est pour ça que on passe au prochain conseil qui est de rester assez longtemps dans une ville. Oui, parce que si tu restes genre une journée dans une ville ou 2 jours, enfin même 2 jours, moi je trouve que c'est pas assez, tu n'auras pas le temps de tout voir, mais surtout de t'imprégner de la ville, de l'ambiance de la ville, de ressentir comment les gens vivent. Forcément, même en 4 jours, on n'a pas le temps de ressentir ça, mais quand même un peu plus qu'en 2 jours, parce qu'en 2 jours, t'as la tête dans le guidon, tu veux tout visiter, tu veux tout voir, et au final, t'es épuisé. Et en plus, si tu fais un voyage comme un interrail qui dure 20 jours, 1 mois, voire plus, bah forcément à un moment donné tu auras des coups de mou, un peu fatigué, tu seras fatigué, et donc reste plus longtemps dans chaque ville. Moi je restais à peu près 4 jours et franchement c'était bien parce que t'es pas obligé de speeder, tu fais les trucs tranquilles, et pour moi c'est ça, c'est comme ça que j'aime voyager en tout cas. Mon conseil numéro 4, ça serait de prendre un carnet avec toi. Alors pourquoi prendre un carnet avec soi? Tout simplement pour écrire ce que tu ressens tous les jours, écrire ce que tu as fait ce jour-là pour t'en rappeler. Et franchement, écris tous les jours dedans, même si c'est juste écrire la date. Et je sais que des fois, t'auras la flemme parce que tu seras trop fatigué, t'auras passé une grosse journée, t'auras la flemme d'écrire dans ce carnet, mais t'écriras juste la date. Et tu mettras flemme d'écrire quelque chose, et juste quelques temps après, quand tu reliras ça, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ce moment où tu étais fatigué et que tu avais la flemme d'écrire dans ce livre. Donc même si tu n'écris rien de consistant,
t'auras ce souvenir-là. Et puis même ce que j'aimais noter, c'est aussi ce que j'avais fait pendant la journée, les rencontres que j'avais faites aussi, parce que je trouve que le souvenir d'une ville, il dépend aussi vachement des rencontres que t'as fait. Donc l'écrire et ensuite pouvoir le relire et t'en souvenir, je trouve ça formidable. Je gardais aussi les tickets de caisse, les tickets de musée, enfin j'ai pas fait beaucoup de musées, mais les tickets des activités que tu fais, tous ces petits trucs, un peu tout et n'importe quoi, les plans de la ville, etc. Et je les gardais pour pouvoir les coller ensuite dans mon carnet. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que je parle de mon carnet, mais je l'ai juste à côté de moi, donc je peux vous le montrer. Et j'avais fait un petit... là, mon passe Interrail. Oups, j'ai perdu un truc, c'est pas grave. Il y a ce souvenir-là de Ljubljana, donc déjà trop bien. Et regardez, j'avais fait genre ça trop bien. Au début, j'avais mis les pays que j'avais mis mon itinéraire, enfin, rendez vraiment le truc beau et vous serez trop content de le revoir. Là, j'avais mis les 3 semaines, enfin 3 semaines et demie où j'étais partie. Ensuite, ça, c'était la to-do un peu avant de partir. Et là, c'était mon journal de voyage, mon carnet de bord. Et en fait, j'avais une page pour chaque jour et j'ai écrit dedans tous les jours. Des fois, j'avais la flemme, vous pouvez le voir. Et là, j'écrivais plutôt ce que je faisais. Et à la fin, j'ai collé les souvenirs comme ça. J'ai même imprimé des petites photos pour agrémenter le tout. Donc, ça fait un beau souvenir et je suis trop contente de l'avoir. Donc, vous serez contents à la fin. Ensuite, mon 5e conseil, qui rejoint un peu le 3e, c'est travel slowly. Prends ton temps. Take your time. Ne fais pas du binge travel. Je sais pas si ce mot existe, mais vous savez, on dit ça pour les séries, genre du binge watching. C'est quand t'enchaînes plein de séries juste et tu finis l'épisode et tu finis genre en 1-2 jours. Ne faites pas ça pour le voyage. Ne faites pas le rush, genre un jour dans cette ville, 2 jours dans cette ville, 1 jour dans cette ville pour faire le maximum. Enfin, c'est comme ce que je vous ai dit avant. Pour moi, un voyage, tu dois le savourer et donc ça veut dire prendre son temps. Tu peux pas visiter une ville en 1 jour, il faut vraiment plus de temps pour découvrir la ville, ses endroits cachés, trouver les meilleurs restos, mais surtout ressentir la ville et ressentir les vibes de la ville. Et croyez-moi, c'est ça qui laisse les meilleurs souvenirs. C'est pas les photos que t'auras rushées ou t'auras même pas pris le temps de regarder le monument, la rue ou quoi, qui va te rester. C'est vraiment le temps que tu prends à être dans le moment présent. Du coup, ça... Ouais, soyez dans le moment présent en fait. C'est ça mon message. Soyez dans le fucking moment présent. Et savourez. Et juste, des fois, arrêtez-vous et genre dites-vous juste waouh, je suis là et c'est formidable. Genre vraiment, je le faisais pas mal de fois. Et même le fait de me filmer et je devais savoir quoi dire et je devais me demander... En fait, je devais réfléchir à ah mais qu'est-ce qui était bien là, qu'est-ce que je vais raconter. Et du coup, je me rendais vraiment compte de ce que je vivais et que c'était fou. Ce que j'ai préféré, c'est ces moments où juste tu déambules dans la ville, tu sais pas trop où tu vas, tu vois des scènes de vie. Et c'est ces moments qui restent imprimés dans toi, genre vraiment. Mon prochain conseil, du coup, ça serait... c'est peut-être contradictoire, mais en même temps non, je pense que c'est complémentaire. C'est que prenez des photos pour vous créer des souvenirs. Enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre des photos, mais le conseil, ça serait de créer des souvenirs. Dans la même optique que le carnet, pour moi, les souvenirs, c'était mes vidéos. Et donc, en fait, j'ai monté les vidéos... une fois que je suis rentrée de mon voyage et donc j'étais là et je me repassais mes vidéos et franchement c'était génial de se remémorer tout ça. Et puis maintenant je sais que je vais pouvoir regarder ces vidéos et me rappeler de tous les moments passés et c'est juste formidable. Donc documente ton voyage, je pense que c'est vraiment génial. Et donc pour moi les vidéos ou les photos que j'ai prises, en fait c'est un genre de déclencheur qui va me remémorer ce moment présent que j'ai passé à ce moment-là. C'est pas juste pour montrer oh ça c'était trop beau, oh ça machin, c'est vraiment un déclencheur qui me permet de me replonger dans le moment et c'est juste formidable. J'arrête pas de dire c'est juste formidable, mais tout ce que je vous dis c'est vraiment pour rendre votre voyage formidable. Donc voilà. Mon prochain conseil, donc le conseil numéro 7, un peu plus pratique, c'est dès que vous arrivez dans une nouvelle ville, vérifiez les horaires de votre train pour repartir et prenez des réservations si vous ne les avez pas encore prises. Pourquoi? Tout simplement pour être sûr de la suite et de pas se retrouver le jour de votre départ
à aller à la gare et de voir finalement genre 1 heure avant que votre train, je sais pas, il est retardé ou finalement il est pas à 7 heures exactes, parce qu'entre ce qui est écrit sur l'application Interrail et des fois ce qui se passe en vrai, moi il n'y a jamais eu de problème, mais je me dis on sait jamais parce que un train peut très bien être annulé et remplacé, enfin il peut toujours y avoir des problèmes, donc je vous conseille de vérifier ça en avance et de prendre les réservations quand vous arrivez, parce que si vous les prenez genre juste avant de prendre votre train, des fois elles seront plus chères aussi. Mon 8e conseil, c'est plutôt adressé aux personnes qui partent seules, même si je pense que si vous partez pas seul, c'est quand même bien de le faire. Je referai une vidéo complète, je pense, sur le fait de voyager seul. Mais ici, je voulais vous dire, soyez sûrs que vos proches sachent où vous êtes, parce que on sait jamais ce qui peut vous arriver ou quoi. Et je sais que moi avec mes parents on avait installé une application où ils pouvaient voir ma localisation, c'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin de leur écrire toutes les 2 minutes etc pour leur dire ah je vais là et tout, parce que c'est pas non plus le but quand tu voyages, enfin t'es pas 24 sur ton téléphone à écrire aux gens etc. Mais comme ça au moins déjà ça les rassurait, et au cas où il se passait vraiment quelque chose, ils savaient où j'étais et ce que je faisais à ce moment-là. Enfin, mon 9e conseil qui je pense est le plus important, c'est vas-y, fonce, n'attends pas, n'attends personne, pars. Parce que oui, il n'y a jamais personne qui va venir toquer à ta porte et qui va te dire viens on part en Interrail et qui va tout préparer de A à Z et toi tu auras juste à suivre. Non, et en plus c'est même pas ce qui est le mieux à faire, parce que je pense que tu dois vraiment le vouloir et donc vouloir savoir où tu veux aller et préparer tout, regarder des vidéos de là où tu veux aller, ça fait vraiment partie du voyage je trouve, parce que j'ai adoré me dire ah je vais aller là, puis là, puis là, enfin c'était vraiment le début du voyage pour moi. Et franchement je sais que c'est dur de se dire c'est parti j'y vais maintenant, parce qu'on se dit toujours ouais c'est pas le bon moment, je le ferai l'année prochaine, je le ferai l'été prochain, j'attends d'être un peu plus âgée, j'attends je sais pas, mais franchement allez-y. Je sais que pour moi c'est un peu facile à dire de dire ça parce que mon pass je l'ai gagné, j'ai pas dû l'acheter et du coup j'étais vraiment là en mode mais il faut que je parte, enfin j'ai gagné un truc, je veux pas le gâcher, et puis ça me donne une occasion de rêve, parce que je pense que si j'avais pas eu ce pass Interrail, j'aurais jamais eu le courage genre d'acheter le pass et de me dire je pars seule, parce que même envers mes parents, enfin ils étaient pas trop chauds quoi, et du coup le fait que j'ai ce pass, c'est un argument en plus pour leur dire mais j'ai l'occasion donc j'y vais alors que sinon peut-être que je l'aurais pas fait. Et finalement on en revient grandi, donc c'est une aventure de ouf et juste allez-y, parce que quand tu reviendras tu seras ultra fier de toi. Donc ouais, mon conseil ça serait de achète le billet et ensuite t'auras pas le choix de partir en fait. C'est tout simple. Mais ça peut quand même s'avérer le plus dur, parce que tu te dis par où commencer, il y a tellement de choses à préparer et tout. Moi je dis juste prends ton billet, regarde un peu où tu veux aller, ton itinéraire et tout. Et une fois que tu sais ton itinéraire, en ayant regardé les trains, tu réserves tes auberges de jeunesse. Et en fait après, t'as pas le choix, tu dois partir. En fait, je vais vous avouer, je n'ai pas trouvé de 10e conseil. Donc ça serait de aller sur le site Interrail et acheter votre billet. Comme ça, vous partirez et vous pourrez appliquer tous les autres 9 conseils. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas trop été déçus par le dernier conseil, parce que au final c'est le plus important pour vous lancer. Achetez le billet franchement. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous l'avez kiffé, likez, commentez, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement de la chaîne, pour que j'essaye de grow up et tout ça. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, parce que ce mois-ci je fais des vlogs masse. Donc j'espère d'ailleurs que vous aimez tout ça. Ça c'est une vidéo apparemment genre backup quand je n'avais pas eu le temps de faire un vlog etc. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.